Bonjour, bienvenue sur Perpétue Robert Naturopathe. Aujourd'hui, on va continuer avec notre microbiome. Donc, si c'est la première fois que vous me trouvez live, bienvenue. Et si ce n'est pas la première fois, si vous êtes au rendez-vous, merci de retourner. Et je vous demande merci de partager également ce live avec votre famille, vos amis et dans les groupes que vous faisiez partie parce que c'est important de savoir que comment prendre soin de nous. Comme ça, on devient vraiment beaucoup plus responsable de notre santé. Donc, prendre soin de nous, c'est vraiment primordial. Donc, on va partir pour notre deuxième live sur le microbiome. Le matin à midi, on a le live en français et dans l'après-midi, on a le live qui est en anglais. Donc, sur ça, je vais partager dans mes groupes. Et aussi, si vous êtes ici, partagez-le sur des groupes dont vous faisiez partie. Donc, on va parler du microbiome. Est-ce que vous savez c'est quoi le microbiome? Si vous ne savez pas c'est quoi le microbiome, je vous invite à regarder la vidéo d'hier où j'ai parlé c'est quoi les microbiomes, qu'est-ce qui compose les microbiomes. Comme ça, vous aurez un peu plus beaucoup plus d'informations sur le microbiome. Et aujourd'hui, on va parler du microbiome intestinal, on va parler également du son rôle, de quoi est-ce qu'il est composé et également pourquoi c'est important d'en prendre soin. Parce que beaucoup d'entre nous, on souffre, on a des problèmes de santé et on ne sait pas. Et souvent, ce qui arrive, on s'en va chez le médecin et le médecin non plus, ou du moins ça prend beaucoup de temps pour qu'il puisse voir c'est quoi exactement le problème. Alors que des fois, il faut aller à la cause du problème. Il faut voir le problème dans son ensemble. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? Et faut savoir qu'un déséquilibre au niveau du microbiome apporte des problèmes, vraiment des problèmes de santé assez graves et des fois ça peut même aller sur des problèmes de santé, d'auto-immune où le corps est en train d'attaquer ses propres organes parce que il y a un déséquilibre. Ok? Donc hier, excusez-moi un moment, c'est parce que je suis en train en même temps de partager sur les groupes. Ok, juste une minute. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions dans la section des commentaires et ça me ferait un plaisir de vous aider. Donc, pour ceux qui, c'est la première fois, je suis Perpétue Robert, je suis naturopathe et j'aide les gens à régler leurs problèmes de santé de façon naturelle, à utiliser des procédures naturelles. Quand je dis naturel, que ce soit des plantes, que ce soit la visualisation, que ce soit la respiration, que ce soit les exercices physiques ou d'autres procédés naturels, c'est des choses naturelles, tout autant où on utilise des produits chimiques qui peut avoir des répercussions assez néfastes sur la santé. Donc, c'est la façon de guérir le corps. Comme le médecin Hippocrate l'avait dit, que la nourriture soit votre médicament et que votre médicament soit votre nourriture. Donc, voilà. On va parler du microbiome. On a vu que 90% de notre corps est composé de micro-organismes. On a vu des micro-organismes comme le levure, micro-organismes comme les champignons, les bactéries, tout ça ce sont des micro-organismes. Des virus également, oui. Le corps a des virus à l'intérieur de soi. Je sais que présentement, on nous présente les virus comme les méchants, on nous présente les virus comme on doit se débarrasser des bactéries, on doit se débarrasser des virus, mais il faut savoir que
on cohabite, on cohabite ensemble, on est un écosystème. À l'intérieur de nous, on a ces virus et des bactéries qui vivent au dépend de nous et aussi, nous aussi, on est dépendant d'eux parce que ces bonnes bactéries-là, on en a besoin. Et on a vu que la flore intestinale, ce qu'on appelle le microbiome intestinal, autrefois appelé flore intestinale, a commencé dès notre naissance. Okay? Donc, si vous participez au live, je vous appelle à dire votre nom, comme ça je pourrais vous poser des questions, on pourrait avoir beaucoup plus une conversation ensemble, ok? Donc, la flore intestinale commence dès notre naissance. On a vu qu'en effet, qu'un bébé naissant a hérité du microbiote de sa mère. Ça veut dire que ceux qui sont nés de façon vaginale ont leur système digestif colonisé par les bactéries vaginales et fécales de sa mère. Eh oui, les bactéries fécales et les bactéries vaginales ont aussi leur importance. Vous savez, je vois des femmes qui utilisent beaucoup des bactéricides dans ce qui a trait au niveau de leur vagin. Faites bien attention parce que peut-être que vous faites beaucoup plus de mal à votre vagin, à votre corps que vous ne le pensez. Ok? Réfléchissez avant d'introduire certains produits dans votre corps. Okay? Donc, le bébé naissant hérite des bactéries vaginales et fécales de la mère. Donc, vous savez que le vagin et puis l'anus, ils sont pas loin là. Donc, quand le bébé passe, il hérite de ces bactéries-là. Donc, et les bactéries qui sont anaérobies sont minoritaires chez les nourrissons, spécialement ceux qui sont nés par césarienne et prématurés. Et la diversité, on a vu que la diversité des bactéries des bébés naissants par césarienne sont beaucoup plus faibles que des bébés qui sont nés par voie vaginale. Et les enfants qui sont allaités auront des bactéries favorables telles que on les appelle les bifidobactéries, mais les bébés qui sont naissants de façon césarienne vont hériter de certaines bactéries, les bifidobactéries, si la mère allaite, ok? Mais la stabilisation du microbiote des enfants qui sont nés par voie césarienne, ça leur prend de nombreuses années. Ça leur prend 3 ans. Et il y a d'autres facteurs qui vont affecter cela. Donc, d'autres facteurs qui vont l'affecter, on va dire que l'environnement où le bébé naît, on va parler également de la nourriture du bébé. Est-ce que le bébé, la nourriture qui va être fournie au bébé, est-ce que ce sont des aliments transformés? Est-ce que ce sont des aliments qui sont majoritairement naturels? Tout ça va entrer en ligne de compte pour savoir est-ce que le microbiote du bébé qui est né par voie césarienne va être augmenté. Et le bébé par voie naissant a un plus, qui est né de façon vaginale, a un plus aussi, dépendant aussi de la nourriture du bébé, la nourriture de la mère. Et aussi l'environnement aussi. Donc, si le bébé est allaité, si le bébé est nourri par des aliments au lieu des aliments qui sont tous préparés, on va dire des céréales, on va dire des petits pots, comme c'est très à la mode. Moi, je vous invite, si vous êtes une mère qui écoute cette live-là, je vous invite vraiment à nourrir vos enfants par des aliments qui sont naturels. Si vous êtes capable, encore plus par des aliments qui sont biologiques. Et si vous êtes dans des pays du tiers-monde, encore plus des aliments de votre marché. Donc, c'est la meilleure des choses. C'est un cadeau que vous laissez à votre bébé. Donc on va voir, c'est pour ça qu'on voit que les enfants des pays occidentaux ont des bactéries qui sont moins diversifiées que les enfants
enfants qui sont nés dans les pays du tiers-monde. Parce que l'hygiène poussée dans les pays occidentaux fait en sorte que l'exposition que les enfants ont à certaines bactéries, c'est moindre. On va dire que cette exposition-là n'est pas aussi diversifiée que les enfants qui sont nés du tiers-monde. Bon, on a un plus pour les pays du tiers-monde, ok? Bien que on pourrait dire, bien que la propreté n'est pas aussi poussée, non, comme je l'ai dit hier, je ne pousse pas la malpropreté non plus, mais je parle de l'exposition, je parle d'un environnement où ce n'est pas on n'est pas freak out avec des produits de nettoyage à n'en plus finir, ok? Donc, malgré que le microbiote s'enrichit au cours des années, l'empreinte précoce de l'enfant marquera souvent de sa moindre diversité. Donc, on comprend pourquoi aussi que de plus en plus d'enfants sont malades, de plus en plus d'enfants souffrent d'allergies, de plus en plus d'enfants souffrent de problèmes, on va dire problèmes d'eczéma, on va parler de l'asthme, on va parler de beaucoup d'allergies. Il y a des enfants là à l'école, ils sont allergiques par 1, 2, 3, 4 types d'aliments, à n'en plus finir. Et ça ne changera pas. En fait, si on veut que ça change, il va falloir que les mères ou la personne, les hommes, les mères, changent leur alimentation pour avoir une alimentation qui est beaucoup plus diversifiée et une alimentation qui est beaucoup plus naturelle. Ok. Donc, là, rentrons fait fond dans notre microbio intestinal. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Et pendant que je vous parle, je vous demande à partager le live avec vos amis sur les groupes dont vous faites partie. Okay. Donc, on va parler du microbiote intestinal. Donc, en général, on parle du microbiote, c'est tous les micro-organismes, microbiomes, c'est tous les micro-organismes qui font partie de notre corps. On parle de microbiote, comme on a vu, on a divers microbiotes, on a la microbiote de la peau, on a le microbiote respiratoire, on a le microbiote ORL, on a le microbiote intestinal, on a le microbiote vaginal. Et aujourd'hui, on va parler du microbiote intestinal. Donc, on a vu que le microbiote est considéré comme un organe fonctionnel du corps humain. Il est en étroite interaction avec notre intestin et cela joue un rôle majeur. On peut comprendre pourquoi le microbiote intestinal joue un rôle majeur parce que on a près de 100 000 milliards de micro-organismes dans les intestins. Oui, vous l'avez bien entendu, plus de 100 000 milliards de micro-organismes au niveau des intestins. Et j'en suis sûre peut-être qu'il y en a beaucoup plus parce que les hommes, les humains n'ont pas encore fini de découvrir tout ce qu'il y a au niveau de l'intestin. Okay? Et ils jouent différents rôles majeurs. Et son rôle, il a un rôle métabolique, ça veut dire que ça rentre dans la digestion, dans la fermentation des aliments, aussi dans la formation de certaines vitamines comme les vitamines K, les vitamines B12, les vitamines B8, des acides gras. En fait, tout ce qui a trait aux nutriments, tout ce qui a trait aux acides aminés, au sucre, le microbiote joue un très rôle dans l'absorption de nos nutriments. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important de prendre soin de ces microbiotes intestinales-là. Je pourrais dire que beaucoup de maladies en découlent même de ce microbiote, de ce débalancement de ce microbiote. Et quand il y a un débalancement, on parle de dysbiose. Et souvent, c'est ce qui arrive, ça va être à la dernière minute, ou du moins, malheureusement, dans le monde médical, on n'en prête pas suffisamment d'attention à ce microbiote-là.
Et deuxième rôle que le microbiote joue, ça joue un rôle de barrière. Joue un rôle de barrière en termes de bouclier contre les microbes, bouclier contre les toxines, bouclier contre la production des mucus, protecteur des cellules de l'intestin. C'est une rôle barrière que ça joue. Et cette rôle barrière-là est détruite quand? Elle est détruite quand il y a trop d'aliments qui ne sont pas digérés, quand il y a trop d'aliments qui tombent en putréfaction au niveau de l'intestin. Et quand ces aliments-là tombent en putréfaction au niveau de l'intestin, qu'est-ce qui arrive? Cette barrière-là, elle est détruite. On trouve des morceaux, on va trouver des aliments qui s'en vont dans la circulation sanguine. Et ces aliments-là sont considérés comme des allergènes pour le corps. Et voilà que c'est là que ça commence des problèmes d'allergie. Ça peut commencer aussi des problèmes d'auto-immune arriver à un certain temps. Ça peut aussi donner des problèmes d'inflammation de toutes parts dans des organes aussi. Et est-ce que jusque-là ça va? Ça joue aussi un rôle de défense, c'est-à-dire au développement du système immunitaire intestinal. C'est une défense. Oui, le microbiote joue un rôle de défense extraordinaire dans le corps. Ça veut dire que si votre système immunitaire, si votre microbiote est déséquilibré, si votre microbiote a une diversité qui est moindre, vous allez avoir ou du moins, vous avez beaucoup de chances à avoir un problème d'immunité. Votre système immunitaire va prendre un grand coup. On va voir que ces gens-là vont avoir des rhumes assez souvent, des fièvres. En fait, quand vous avez des rhumes et des fièvres, il faut être très reconnaissant pour le corps. Ça veut dire que le système immunitaire est là, il est encore capable de se défendre. Il y a une certaine énergie. On a tendance dans le monde moderne, on a tendance avec la médecine allopathique à empêcher le corps de faire une fièvre ou arrêter les vomissements, arrêter les diarrhées, arrêter les maux de tête, oui, parce que ça nous dérange, mais il faut comprendre que ces petits bobos-là que tu as, c'est le corps qui est en train de faire son travail. C'est parce que le corps a une capacité énergétique qui fait en sorte qu'il est capable de se défendre, qu'il est encore capable de mettre son système en branle, son système d'autodéfense en branle, pour mettre toute son énergie en branle pour évacuer l'intrus. Ça veut dire, ça peut être une bactérie, ça peut être pour une raison ou autre, le corps il est en train de faire son travail. Troisième rôle du microbiote, on va voir qu'il a un rôle de maintenance. Maintenance, ça veut dire que maturation du tube digestif, entretien de la muqueuse intestinale. Oui, vous avez une muqueuse intestinale. Ça veut dire que vous avez l'intestin. La muqueuse intestinale, c'est là où se trouve plein de mucus, ok? Et dans cette mucus-là, on a nos bactéries, nos bonnes bactéries qui sont là. Et qui sont en train d'évacuer, qui sont en train d'évoluer. Donc, ce mucus-là, ok, va servir de rôle de maintenance. Ça fait aussi l'activité enzymatique de la muqueuse. Ok. Donc, et il y a un grand défi qui se porte. Le grand défi qu'il y a pour l'intestin, c'est que il doit prendre soin et c'est lui qui, son bon fonctionnement, il doit bien fonctionner dans le sens que il doit se défendre contre les bactéries qui sont pathogènes. Ça veut dire les bactéries qui sont dangereuses. Donc, comme vous le savez que 90% du corps est considéré, ce sont des bactéries, mais il faut savoir qu'on a des bonnes bactéries. En fait, les bactéries, il y a des bactéries qui sont pathogènes. Je comprends la course contre les bactéries, des bactéricides, des produits à main que vous utilisez, les savons antibactériens que vous utilisez sur la peau, les savons, les douches vaginales antibactériennes que vous utilisez. Mais il faut savoir que en détruisant
les mauvaises bactéries, les bactéries pathogènes, du coup, vous éliminez également les bactéries qui ne sont autres que barrières de défense pour votre organisme. Alors, laver les mains à n'en plus finir, parce qu'on ne veut pas attraper la COVID ou n'importe quoi. Ce qui arrive, ces savons-là, si vous utilisez, qui sont pas qui sont pas protecteurs de votre bonne bactérie, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes en train de détruire votre défense. C'est comme si on a un pays, puis qu'est-ce qu'on fait? On attaque son armée, ok? On attaque son propre armée qui est là pour se défendre. Et qu'est-ce qui va arriver? L'armée étrangère va envahir. Les ennemis vont envahir. C'est exactement ce qu'on est en train de faire quand on utilise des bactéricides à n'en plus finir. Okay? On est en train de s'auto-détruire. On est en train d'être à la merci des bactéries pathogènes parce qu'il va y avoir un déséquilibre qui va se faire. Et c'est la même chose aussi dès qu'on utilise des aliments qui contiennent beaucoup de préservatifs, des aliments qui contiennent beaucoup de colorants, on va dire des aliments qui contiennent aussi beaucoup de produits chimiques qui ne sont pas bons pour la santé. Ah ben, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit la flore intestinale. Et voilà que ton corps, au lieu de faire son bon travail de te protéger contre les bactéries pathogènes, ça veut dire les bactéries qui sont considérées comme nos ennemis, notre corps il n'est plus capable de faire le travail qu'il devait faire. Okay. Donc, on détruit alors la barrière intestinale. Donc, c'est parce qu'il y a comme une guerre. Il y a une guerre. Et si tu ne nourris pas tes bonnes bactéries, alors la guerre va être gagnée par vos bactéries pathogènes. Parce que les bactéries pathogènes, plus qu'ils sont nombreuses, plus que la guerre va être fulgurante. Pourquoi? Parce que les bonnes bactéries et les bactéries pathogènes, puisqu'il y a une guerre, les bactéries pathogènes, ils vont se battre pour les mêmes nutriments qui sont à l'intérieur de votre corps. Donc, ces nutriments que vous mangez, au lieu de nourrir vos bonnes bactéries, vont nourrir les bactéries pathogènes. Okay. Donc, il faut savoir que les bonnes bactéries, ce qu'ils font, ils libèrent des molécules antimicrobiennes contre les germes pathogènes. Okay. Et d'autres stimulent, il y a d'autres aussi qui stimulent la production de mucus afin de protéger les cellules intestinales des agressions et éviter les effets néfastes sur notre organisme. On a parlé de la muqueuse intestinale, on a dit que la muqueuse intestinale, ça contient des bonnes bactéries. Pourquoi? Parce que quand c'est comme on a la peau sèche, ok? Quand on voit une peau sèche, qu'est-ce qui arrive avec la peau sèche? Vous voyez que la peau fait des craques, hein? La peau fait des craques qui permet une pénétration des bactéries à l'intérieur de la circulation sanguine. Et puis, vous avez également une peau intérieure. Et cette peau intérieure, là, au niveau des intestins, comme on est au niveau des intestins, on va appeler de la muqueuse intestinale. Donc, cette muqueuse intestinale, elle doit être gluante. Elle doit avoir suffisamment de mucus afin que tes bonnes bactéries puissent être accrochées à la muqueuse intestinale, afin que tes bonnes bactéries puissent vivre. Alors, si la muqueuse intestinale n'est pas suffisamment nourrie par l'alimentation, n'est pas suffisamment glissante ou gluante, il n'y a pas suffisamment de muqueuse, alors vos bonnes bactéries ne pourront pas résister. Vos bonnes bactéries ne pourront pas survivre. Est-ce que vous avez des questions? Allô, Sneeder. Merci d'être sur le live et je te demande de partager le live, ok? Donc, les bonnes bactéries, ils peuvent pas, s'il n'y a pas suffisamment de mucus, vous n'aurez pas suffisamment de bonnes bactéries et votre bonne bactérie ne pourra pas libérer des molécules antimicrobiennes contre les germes pathogènes. Ok? C'est tout simplement ça. Et voilà, vous allez avoir une santé précaire. Et si vous êtes une femme, vous allez avoir une santé précaire
Donc, vos bactéries vont être moindres. Et si vous êtes en âge de procréer, qu'est-ce qui va arriver? Alors, vos bébés vont naître avec un système immunitaire assez faible parce que la diversité de vos bactéries sont très moindres. Et ce bébé-là va prendre beaucoup de temps avec une alimentation qui est peut-être pas suffisamment riche en fibres alimentaires, une alimentation riche en produits commercialisés. Il va encore donner naissance et ensuite de suite, la génération de plus en plus va avoir un système immunitaire assez faible, pas capable de résister aux problèmes et aux difficultés qu'il y a dans le monde. OK? C'est ça. Donc, une chance que le corps y est capable de se régénérer. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs générations, mais toutefois, c'est possible. OK? Donc, on a vu aussi pour la stimulation du système immunitaire, on a vu que les bactéries de la flore intestinale interviennent dans la maturation et l'activation des cellules du système immunitaire. Donc, c'est eux-mêmes qui nous protègent contre les pathogènes tels que les bactéries ou les virus. OK? Donc, vos bactéries qui sont à l'intérieur de vos intestins, c'est eux-mêmes qui vont nous protéger contre les virus. Donc, je comprends bien qu'on porte un masque. Je comprends bien de se laver les mains, de se protéger, la distanciation sociale. Mais sache que les bactéries qui sont dans ton système immunitaire, c'est eux qui font la vraie job, comme diraient les Québécois. C'est eux qui font la vraie job. OK? C'est eux qui font la vraie job. Donc, l'intestin, il représente le premier réservoir de cellules immunitaires de l'organisme. Premier réservoir de cellules immunitaires. Et le système immunitaire lui-même va influencer le microbiote dans sa composition et sa diversité. OK? Donc, prenez soin de vos intestins. Donc, et le rôle de la muqueuse intestinale, il a une grande influence sur la maturation du tube digestif, plus particulièrement sur sa forme, l'épaisseur de la muqueuse intestinale, la production de mucus, l'irrigation des cellules de l'intestin, l'activité enzymatique, ça veut dire que la digestion de des aliments qu'on a, ok? Parce que beaucoup d'absorption de nos aliments se fait au niveau de l'intestin, plus précisément de l'intestin grêle, qui est le plus petit intestin. Donc, on a aussi d'autres fonctions du microbiote intestinal. Et il y a des rôles protecteurs, ce sont aussi des indicateurs de maladies inflammatoires, métaboliques, même des troubles comportementaux et neurologiques. Même des troubles comportementaux et neurologiques. OK? Donc, tantôt je vais vous... Reste là, OK? Eline, je vais répondre à ta question. OK? Donc, ça joue un rôle d'indicateur de maladies inflammatoires. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment fascinant de voir que ces petits êtres qui sont micro, qui est même à peine visible, ils ont un grand rôle pour le bon fonctionnement de notre corps. Ainsi, le dérèglement du microbiote intestinal, qu'est-ce que ça est à l'origine de beaucoup de perturbations qui vont toucher différentes zones de notre corps. Différentes zones de notre corps vont être touchées quand le microbiote intestinal a un déséquilibre. Donc, alors je vous invite à prendre soin de votre microbiote intestinal. Je vous invite à prendre soin de votre corps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section des commentaires. Et je vous offre, pour ceux qui sont dans le live, je vous offre une consultation de 15 minutes gratuite où vous pouvez me poser des questions. On pourra voir comment est-ce qu'on pourrait aider à restaurer, on pourrait aider à régénérer le microbiote intestinal. Et ceci, quelle que soit la maladie que vous faites. Et
Bien sûr, ceux qui ne sont pas encore malades, c'est le moment idéal. Oui, vous n'avez pas besoin d'être malade pour consulter une naturopathe. En fait, c'est bien même de consulter une naturopathe pour la prévention de vos problèmes de santé, pour éviter que vous tombez malade. Okay? Évitez que vous tombiez malade. Et je vous invite à utiliser non seulement des produits naturels en ce qui a trait à votre alimentation, mais aussi des produits naturels sur votre peau et vos cheveux. Comme vous le savez bien, je fais aussi des produits de santé. Ça, c'est pour la main. C'est fait à base de beurre, de karité, de cacao et de plantes pour préserver le microbiote qui est sur la main, regarde. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, on utilise des produits pour la main qui font en sorte que la main devient très sèche. Donc, ça contient des plantes qui nourrissent la main. Et aussi, j'ai des produits qui sont faits pour des cheveux. Est-ce que c'est des produits qui vont dire qu'ils vont pousser les cheveux comme ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ce sont des produits naturels qui permettent de garder l'intégrité du microbiote dans le cuir chevelu, nourrir le corps, nourrir les cheveux de façon naturelle pour éliminer des problèmes d'hormones également. Donc, celui-là, c'est le Shea Butter à base de carottes, d'aloe VS et celui-là pour stimuler la pousse au niveau du cuir chevelu. Beaucoup de gens, on peut même utiliser sur la peau de bébé. Et pour ceux qui ont des bébés, je vous invite, je vous en supplie, utilisez des produits naturels. Si on ne peut pas mettre le produit dans la bouche, ça veut dire que on doit penser à plusieurs reprises à le mettre sur le corps parce que la peau, c'est un organe et ça va directement dans la circulation sanguine. Donc, je vais mettre le lien de tout ça dans la section des commentaires. Là, je vais répondre à vos questions. Elins Bauge, moi, j'ai un problème depuis 1 an. Ah, et puis, toujours, j'ai un gaz qui est bien. Et H. pylori, sonographie, coloscopie, endoscopie, me prend tout médicament et tout régime, et tout, je fais pas bien chaque jour. OK, donc, regarde, ce qu'on pourrait faire, je vais te mettre ma lien dans la section commentaire là. Et puis, tu pourras prendre un rendez-vous avec moi et puis on pourra en discuter pour voir qu'est-ce qui ne va pas. OK. Si vous comprenez bien, douleur, c'est toujours au niveau estomac que vous gagnez. Est-ce que douleur, c'est toujours au niveau que l'estomac que vous toujours gagnez douleur? OK. Est-ce que faut me connaître plus? Donc, m'invitez-vous à prendre un rendez-vous sous lien, un rendez-vous gratuit, OK, pour moi capable voir exactement qui ça que vous gagnez, pour voir comment que nous capable de traiter. Est-ce que c'est en Haïti ou bien au Canada ou bien aux États-Unis qui côté ou bien? Dis-moi qui côté ou bien. Bon, c'est ça. Donc, je vous invite réellement à prendre soin de votre corps parce que ne pas prendre soin de microbiote, qu'est-ce qui va arriver? Ça va avoir des répercussions sur tout le corps. Des répercussions sur tout le corps, OK? Donc, c'est ça. Et on se voit demain pour notre live à midi. Partagez et venez en grand nombre. Merci, bye bye.